J'ai rencontré mon mari sur Tinder, parce qu'une femme ne va pas juste attendre d'un homme qu'il ramène plus d'argent et qu'il puisse payer une maison pour être amoureuse de lui et que le couple fonctionne. C'est pas que ça, on n'est pas des Sims. Alors qu'un millionnaire, il va tester beaucoup, il va mettre un billet qui est un peu plus que la norme, que la moyenne. Par contre, je parle crûment, mais si tu l'as pas sucé après le premier date, tu le revois pas. Il paraît l'homme ment et la femme se maquille, c'est vrai. En France, il y a 53 à 56% des hommes en 2023 qui n'ont pas baisé. Et ça prend en compte les hommes en couple. Il y a très peu de couples qui fonctionnent où la femme gagne le plus. Moi, je trouve que la vie d'un homme est bien plus dure que celle d'une femme. Être regardé, c'est féminin, tu vois. Les hommes regardent et les femmes se font regarder. C'est pas hyper sexy de voir ton mec faire le ménage en pyjama pour aller faire ton dehors. T'as l'air chiante, ouais, sur ça. Mais... Chiante? Je sais pas. Super, merci d'être avec nous, Olivia, pour cette vidéo. Beaucoup l'attendaient, Olivia Nichols, enfin sur YouTube, mais sans un verre de vin à la main, et à parler de cas qui ne la concernent pas forcément. Aujourd'hui, on va parler de toi. Ça fait un petit moment que tu es sur YouTube, un petit moment que tu fais le travail que tu fais à l'heure actuelle. Et c'est vrai que les gens ne te connaissent peut-être pas tant que ça. Donc, il va y avoir plusieurs parties dans cette vidéo. Et la première partie, c'est évidemment ta présentation. Qui es-tu ? Je dois répondre maintenant à qui je suis. Oui. Bon, ben donc, moi, je suis Olivia Nichols et je suis Love Coach et créatrice de contenu maintenant depuis à peu près 5 ans sur tous ces sujets. Et en tant que Love Coach, ben, j'accompagne des hommes, des femmes, des personnes en couple et célibataires dans leur épanouissement intime, affectif, sexuel, relationnel. Et social. Et social, oui. Parce qu'il n'y a pas que des personnes qui comptent. Alors, on va voir un petit peu quel type de clients tu as, ce que tu fais pour eux juste après. Mais c'est vrai que je vais être étonné de savoir que tu avais aussi des clients qui venaient te voir pour des aspects sociaux parce qu'ils se sentent seuls. C'est pas forcément un rapport direct avec les femmes, mais aussi avec leur aspect social, d'avoir des amis, d'être entouré, des gens qui nous affectionnent. C'est pas en 2025 si facile que ça. Ben, en fait, très souvent, on pense que pour régler des problèmes de sexe ou de couple, il faut parler de sexe ou de couple, mais en réalité, c'est très souvent ailleurs que ça se passe. Et pour beaucoup d'hommes que j'accompagne, leurs problèmes, leurs difficultés se règlent avant tout en prenant beaucoup plus soin de leur vie sociale, de leurs contacts sociaux, le fait qu'ils aient une vie sociale plus active, qu'ils rencontrent plus de monde et qu'ils apprennent à communiquer, à rencontrer des gens. C'est un peu le point de départ pour ensuite rencontrer des femmes. Mais très souvent, comme ils sont fort isolés, le switch de être isolé et rencontrer des femmes ne peut pas marcher sans cette phase de sociabilisation, quoi. Oui, je comprends. D'ailleurs, c'est vrai ce cliché que 70% des personnes rencontrent. Alors, c'est en ligne maintenant, non? On a vu des courbes là récemment. Ouais. T'en penses quoi de ça, par exemple? Je fais un peu d'hors sujet, mais t'en penses quoi? Parce que moi, je trouve ça super triste que 98%, je crois, des gens maintenant se rencontrent en ligne et sinon au travail, non? Moi, je trouve pas ça triste. Moi, j'aime pas trop ces montages, justement, parce que c'est toujours avec une petite musique triste et comme si c'était forcément « Oh, malheureux, oh, le futur est forcément sombre ». Non, c'est génial d'avoir accès, grâce à Internet et aux apps de dating, quand on les utilise bien, avoir accès à beaucoup plus de monde, beaucoup plus de profils différents, et parfois des profils qui nous correspondent 1000 fois plus. Quand on est un peu plus exigeant ou un peu plus farfelu, le fait de pouvoir vraiment diguer jusqu'à rencontrer quelqu'un où vraiment ça match et c'est par choix, et alors on y va plutôt que se dire bon ben ok, je vais dater ma voisine parce que de toute façon il n'y a personne à mon travail, je vais rencontrer personne pendant mes études. Je vais pas à la gym ou oui. Parce que c'est vrai que les gens sinon rencontrent dans des endroits d'activité ou des endroits sociaux, donc ça va être le travail, la salle de sport ou le sport en général, et sinon des activités. Mais c'est vrai que les gens font pas forcément seuls énormément d'activités où ils voient tout le temps les mêmes personnes. Il suffit qu'il n'y a pas de jolies femmes à ton club de ping-pong, c'est compliqué par exemple. Après, moi aussi, j'ai un rapport particulier à ça parce que vraiment, depuis que j'ai Internet quasiment, depuis que j'ai une adresse MSN, moi j'ai toujours parlé, rencontré des gens de cette manière-là. T'as envoyé des whiz aussi à l'époque? Moi j'ai tout fait, j'ai eu des skyblogs, machin, enfin j'ai tout fait. Et ça m'a toujours permis de rencontrer des gens avec qui, pour qui j'avais un réel intérêt. Même toi et moi, on s'est rencontrés par Instagram. C'est vrai. Tu vois.
On ne se serait jamais rencontrés dans la vraie vie, on n'habite pas le même pays. Donc évidemment, Internet, ça vient avec son lot de défauts. Oui, bien sûr, l'hypergamie féminine, enfin oui, il y a tous ces trucs-là. Et forcément, si tu n'as pas de succès en vrai, tu as peu de chances d'avoir du succès sur Internet. Bon, ben après, on ne va pas parler que de ce qui ne fonctionne pas. Il y a plein d'aspects qui fonctionnent et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et moi, je suis ravie d'avoir accès à ça. Je suis ravie de t'avoir rencontré. J'ai rencontré mon mari sur Tinder. Ma sœur a rencontré le père de ses enfants sur Tinder. Un de mes premiers amours, je l'ai rencontré à l'époque sur Adopte un mec. Voilà, donc... T'as fait tes courses? C'est très comme ça, Adopte un mec. Ouais, c'est un peu comme ça. Ouais. Ah, mais ça fait plaisir déjà. Tout le monde ne savait pas que tu avais rencontré ton mari. Parce qu'il y a des gens qui pensent que tu es célibataire ou que tu as un copain. Ou... Bah, j'ai une alliance quand même. C'est vrai, ouais. Après, moi, je fais partie des hommes qui devraient peut-être, mais ne regardent pas trop les mains des femmes par rapport à ça. Je sais jamais quelle main, quel doigt. Mais en général, quand je fais mes vidéos, on voit mes photos de mariage un peu en fond. C'est exprès, quoi. C'est vrai. Je regarde pas toutes tes vidéos parce que tu sais que je suis un peu comme toi, je n'ai pas de temps. Tu regardes pas trop mes vidéos non plus. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai regardé, on voit les photos. C'est important pour toi dans ta vie. Et tu prouves aussi que tu as réussi à trouver le bel étalon, le bon. Je préfère le dire comme ça, c'est plus marrant. Mais tu as trouvé en fait le bon parti et c'est pour ça que tu es aussi légitime à pouvoir expliquer aux gens comment faire pour trouver le bon parti. Oui, alors attention, c'est pas parce que quelqu'un fait les choses bien qu'il sait expliquer pourquoi les choses fonctionnent. Moi, j'ai galéré, j'ai essayé beaucoup de choses, testé beaucoup de choses avant que ça fonctionne, quoi. Tu vois, donc je suis pas juste en mode Madame Parfaite qui vous dit ce qu'il faut faire, quoi. Donc tester beaucoup de choses, on va en parler un peu plus tout à l'heure, parce que je vais te poser aujourd'hui des questions que les gens adoreraient te poser, mais ne peuvent pas. On verra si j'y réponds. Ou des questions où tu y réponds pas forcément de base, mais... Oui, après, si on est un peu subtil dans mes vidéos, moi j'ai souvent dit que je parlais principalement de ce que je connaissais, par rapport à toutes les choses sexuelles, telle ou telle pratique, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sexologues ou de love coach qui parlent de trucs qu'ils n'ont jamais fait de leur vie, pour dire oui, pour réussir un plan à 3, il faut communiquer. Ah, pour réussir une fellation, une gorge profonde, il faut communiquer. À un moment, c'est un peu on peut pas répondre en fait, il faut toujours communiquer selon eux, non mais... On peut pas à chaque fois répondre ça comme si ça allait tout solutionner. Moi, comme j'ai testé des trucs, j'ai déjà fait des plans à 3. Bon, ben je sais les conseils qu'il faut donner pour le faire en couple, pour le faire célibataire. Je sais les risques que ça implique. Donc, je parle beaucoup d'un espace d'expérience plus que de théorie, quoi. Ok, je comprends. Donc là, tu as quel âge? Tu ne l'as pas donné cette information tout à l'heure. 32 ans. 32 ans. Et tu es pour si certaines personnes voudraient t'envoyer des cadeaux, j'en sais rien. Tu es de quelle date exactement? Alors, j'adore les cadeaux. Ah, vous avez entendu, il faut envoyer. Hein. On peut m'en envoyer. Mon anniversaire, c'est le 8 avril. Donc, je suis bélier. 8 avril, bélier. Voilà. C'était aussi pour l'astro parce qu'il y a pas mal il y a de plus en plus de gens qui y croient à l'astrologie. À raison ou à tort, hein, peu importe. Et du coup, ils sont contents de savoir que tu es bélier. Et le 8 avril, hein, c'est ça? 8 avril. Voilà, souvenez-vous-en. Et ne lui demandez pas son adresse pour les cadeaux, parce que ça, c'est cringe. Mais par contre... Des petits envois mondial relais. Ah, c'est pas mal ça. Sinon, il y a des tu peux mettre en place une boîte. Ou... Ah, c'est pas mal ça. Bon, l'information est passée. Donc 32 ans et ça fait combien de temps que tu es avec ton mari et marié aussi? Oui, on est ensemble depuis à peu près 4 ans bientôt et ça fait 3 ans que plus ou moins qu'on est mariés. Donc on s'est mariés assez rapidement. Oui, au bout d'un an. Dans les grandes lignes. Ok. Ouais, parce que on en parlera aussi, c'est des sujets un petit peu qui fâchent aujourd'hui, on parlera de ça, mais ton âge a fait en sorte aussi que tu t'es, j'aime pas le mot précipité parce que je pense pas que ça soit le cas, c'est réfléchi, mais peut-être que si tu avais 5 ans de moins, tu aurais peut-être attendu un peu plus avant de te marier. Il y a cette histoire d'âge pour les femmes quand même. Oui, mais c'était plutôt C'était très spontané comme décision. Ce qui a été peut-être un peu précipité, c'était le fait d'emménager ensemble, parce qu'on l'a rapidement fait, mais
En même temps, comme tout s'est fait de manière très fluide, c'était pas, ça n'a justement pas été très réfléchi. Et peut-être des fois, je me dis, peut-être qu'on aurait pu réfléchir plus, mais c'est fait, tout va bien, on habite ensemble. Bon, voilà. Ouais, donc c'est bien. Moi, je pense qu'il n'y a pas de délire de temporalité. J'ai déjà vu des gens se mettre en habitation ensemble 4 ans après la rencontre, ou même ils étaient déjà mariés. Mais tu vois, c'est long, mais en fait, et 2 mois, est-ce que c'est court finalement? Ça dépend vraiment des gens. Moi, je sais que je préfère tester rapidement. Alors moi, pour me marier ou pour me faire des enfants, faut y aller. Hein. C'est extrêmement compliqué. Par contre, pour vivre avec moi, c'est pas très dur. Et je ne sais pas si toi, qu'est-ce que tu en penses des temporalités? Est-ce que tu as des conseils un petit peu préfaits de temporalité selon la typologie des clients? Est-ce que tu as déjà des clients qui t'ont contacté pour te demander s'ils étaient trop rapides ou s'ils étaient trop lents ou pour que tu les conseilles dans les étapes justement? Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise temporalité. Et puis surtout, il faut arrêter de vouloir éviter de rater. Tu vois, à un moment, la vie, c'est fait pour ça. Tu vas te tromper, tu vas être triste. Ben oui, mais c'est comme ça que tu vas apprendre. Donc moi, les conseils vraiment en mode, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça la règle, ou ah voilà un hack pour réussir ta vie de couple. Moi, je ne veux pas parler de cette manière-là parce que je trouve qu'au contraire, il faut vivre des choses, il faut rater, il faut se casser la gueule, il faut souffrir pour comprendre dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête ce que c'est, ce que ça veut dire, ce que ça implique. Moi, je souhaite à personne une vie affective sans échec, quoi. Dans mon domaine, c'est pas aujourd'hui qu'on en parlera, mais je dis exactement la même chose aux gens. Et je crois qu'en fait, c'est pour tous les domaines dans la vie. La vie, c'est une succession de tentatives. Oui. Et par contre, il suffit d'une fois. Oui, évidemment. Je veux dire, tu peux rater 10 fois. On peut pas rater à tous les coups. Oui, mais oui. Après, voilà, il y a peut-être des personnes qui nous regardent qui malheureusement, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Oui, ça c'est de la solitude, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de ratés mais aussi. Tester des choses, je veux dire, moi, combien de fois j'ai pas testé des trucs et ça a foiré dans mes relations, dans les dates. Enfin, c'est pas grave, ça fait aussi partie du jeu, c'est comme ça que tu apprends, ça te remet ton ego à sa place aussi. Donc, ou ça le booste. Ou ça le booste, oui. Ça peut être les deux. Alors passons directement à la typologie de clients. Je suis très curieux de savoir quelle typologie de clients tu aides au quotidien. Moi, j'ai le cliché, et c'est peut-être que c'est d'autres personnes l'ont et n'osent pas t'avoir en call, payer tes services, faire le premier pas parce qu'ils pensent que ça ne les concerne pas, que c'est pour les personnes qui sont peut-être des ratés, voilà, ou des gens qui sont moins bons qu'eux parce que y a des personnes qui ont des problèmes, comme tu disais, sociaux, affectifs, amoureux, sexuels, et qui, tu les croises dans la rue, ils ne le savent peut-être pas eux-mêmes, mais des femmes se retournent quand ils les croisent. C'est tout à fait possible. Hein. Ah oui, moi j'ai toutes sortes de clients. Il y en a évidemment où il faut vraiment un peu les accompagner, les relooker, machin, mais j'en ai qui sont vraiment beaux gosses, quoi, où le problème n'est pas du tout dans leur apparence, mais c'est dans la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. De la femme ou de la femme, où vraiment ils ne comprennent pas, ils ne savent pas comment se présenter. C'est comme s'ils n'avaient jamais fréquenté de femme de leur vie et que c'est vraiment un mystère à déchiffrer. Pourtant, ça fait des centaines d'années que des grands monsieur, très souvent, hein, mais ont écrit des bouquins pour relater des relations hommes-femmes. Ils n'ont pas que ça à faire. En général, c'est des gens qui ne sont pas intéressés aux relations, qui travaillent beaucoup. Et je comprends, et c'est tout à leur honneur. Et c'est pour ça qu'en général, c'est des bons partis, parce que c'est des mecs qui ont investi sur eux-mêmes, en fait, et qui arrivent un peu à 25, 30 ans en se disant « Waouh, en fait, là, j'ai peut-être passé 5 ans ou 10 ans à vraiment me focus sur le travail, sur le sport. » Et on est quand même vachement une génération qui passons quasiment toute notre vingtaine, pour beaucoup j'ai l'impression, à construire notre discipline qu'on n'a pas eu dans notre enfance, parce qu'on a eu des parents qui étaient des gros boomers, super laxistes. Puis nous, on arrive sur le monde du travail, on ne sait rien faire, on est immature, on ne sait pas aller au sport, on sait à moitié faire notre ménage.
Enfin, et on passe notre super vingtaine, intéressant ce que tu dis. Notre vingtaine comme ça à se discipliner, à essayer de se construire, de faire des choses qui ont du sens, mais ça prend du temps. À se comprendre, à se chercher et à se trouver, voir. Les gens, ils se trouvent pas, ils ont 50 ans. À accepter déjà qu'on est super nul sur certains points, avoir la lucidité, l'honnêteté d'esprit de dire, en fait, je suis qu'une grosse merde sur ces trucs-là, ça va pas. Il faut accepter de regarder avec lucidité là où on en est pour pouvoir grandir, quoi. Et j'ai l'impression d'avoir constaté, que ce soit pour moi ou d'autres gens, qu'on a passé beaucoup de temps dans notre vingtaine à se construire et voilà, à se créer cette discipline pour arriver à la trentaine. On commence à tenir la route, quoi. On commence à se connaître aussi. Hein. Oui, mais on commence à être des partenaires valables, quoi. Mais avant, moyennement. C'est entre la baisse de QI, déjà j'ai généralisé, et la baisse, c'est un autre sujet, mais de testostérone pour les hommes, la montée du néo-féminisme, en fait, il y a pas mal de choses, les perturbateurs endocriniens. En fait, il y a plein de sujets qui font que il y a des choses qui se sont déréglées niveau biologie ou mais niveau aussi intellectuel. On en parlait en off d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais c'est aussi très lié. Avant, exprimer pour un homme sa masculinité, c'était quand même plus facile parce qu'il allait dans un taf classique et il ramenait assez à la maison pour se sentir déjà lui-même pleinement l'homme qui provide pour sa famille. Et il pouvait choisir d'avoir en gros l'accès au logement, le fait de pouvoir avoir un crédit même sur 25 ans, le fait d'emmener sa femme et ses enfants, donc les nourrir avec un seul salaire, mais de les emmener aussi au restaurant une fois toutes les 2 semaines, un petit peu au bar. Il partait en vacances. Alors je te parle de l'ancienne classe moyenne. Il y a toujours eu de la pauvreté et des gens qui pouvaient moins. Mais en ordre général, de nos jours, en couple avec une personne, toi tu es en Belgique, moi je connais bien la France, tu sors un salaire de 3 000 ou 3 500 à deux, t'as pas tout ça, hein. C'est terminé, hein. Donc tu dois travailler 20 à 30% de plus dans ta vie, c'est plus dur, plus stressant, et en plus, un homme par exemple, lambda, j'aime pas dire lambda, mais normal, on va dire casual, comme 80% des hommes ont des tafs qui leur apportent, en France, mais en Belgique, c'est à peu près pareil, entre, on va dire, 1005 et 2005, c'est à peu près 80% de la population. Ces hommes-là arrivent le soir à la maison et n'ont pas ramené, en fait, assez pour capturer la femme, la garder, exprimer aussi leur masculinité. Qu'est-ce que tu en penses de tous ces sujets-là ? Là, tu as évoqué beaucoup de choses, mais le nœud du truc, en tout cas pour faire le lien avec mon sujet, oui, comment les hommes, quels moyens les hommes ont d'exprimer leur virilité, c'est compliqué parce que les rôles ne sont plus aussi clairs, donc c'est difficile d'assumer et d'incarner un rôle quand on est face, mais hommes et femmes, enfin voilà, qu'on est dans un truc égalitaire, forcément ça s'annule, quoi. Quand deux choses sont similaires, il y a un moment ça s'annule, il n'y a pas vraiment de complémentarité là-dedans, quoi. Après, ce qu'on dit là, c'est un peu caricatural parce qu'une femme ne va pas juste attendre d'un homme qu'il ramène plus d'argent et qu'il puisse payer une maison pour être amoureuse de lui et que le couple fonctionne. C'est pas que ça, on n'est pas des cibles. C'est vrai, mais est-ce que tu penserais... Alors moi, je suis plutôt comme ça, mais peut-être que je suis une minorité de la population, mais j'ai l'impression que la majorité des hommes le font déjà pour eux-mêmes. Moi, quand je ramène de l'argent à la maison, c'est ma fierté d'abord, avant d'être la fierté que je vois dans les yeux de la personne à qui je partage ma vie. Bien sûr. Donc, ça joue en fait, parce que l'expression de sa masculinité n'a pas forcément un but. On met toujours un but en fait sur la protection, la capture d'une femme. Là, de manière plus large, c'est simplement que ça devient peut-être de plus en plus difficile de construire notre personnalité, d'avoir un projet de vie, un travail qui soit excitant, qui fasse sens, qui nous rémunère, parce que ça participe vraiment à notre construction en tant qu'individu, mais c'est quand même de plus en plus difficile quand soit tu prends un risque et tu n'es pas sûr du résultat, soit tu acceptes d'être un peu plus soumis et d'être salarié et d'avoir une certaine sécurité, mais ce qui n'est pas toujours le plus bandant non plus, quoi, pour un homme. Pour un homme déjà, c'est bien de le rappeler parce qu'on voit toujours cette expression en fait, transposée sur une femme. Mais pour un homme déjà, d'ailleurs même un homme célibataire, quand il rentre chez lui, qu'il n'est pas capable d'économiser un petit peu
à la fin du mois. Et puis le dating aussi, ça coûte très cher. Venons là-dessus, c'est un autre sujet, mais est-ce qu'il ne faut pas être, entre guillemets, j'aime pas dire riche, parce que c'est, voilà, mais est-ce qu'il ne faut pas être, entre guillemets, aisé au-dessus de ce qu'on appelle le SMIC en France ou des minimums que tu gagnes en fait sur du 35 ou du 40 heures pour rien qu'espérer faire des dates correctes, que ça soit pas juste un coup de flotte. C'est un peu une illusion parce que, déjà il y a ce truc de sécurité. Il faut arrêter de croire que la sécurité c'est forcément que l'argent. La sécurité, elle se traduit dans plein d'attitudes différentes qu'un homme peut évoquer. Tu vois, un homme peut avoir blindé de thunes, mais être complètement instable, dépenser sa thune n'importe comment, ne faire aucun investissement, mais ça c'est pas sécurisant, tu vois. Un homme qui est beau, qui prend soin de lui, ok, c'est très bien, donc il est sain, il a un certain équilibre. Oui, mais en fait, s'il veut tout le temps se faire mater à la salle et draguer des meufs, c'est insécurisant. Ah oui, oui. Tu vois, donc j'ai l'impression qu'il y a comme ça des espèces d'archétypes où les mecs comprennent pas toujours bien ce qu'on attend derrière, enfin ce qu'on met derrière la sécurité. Tu vois, c'est comme avoir un homme qui est dans la création d'un projet ou création d'entreprise et qui a un potentiel, ben c'est important de voir, est-ce qu'il tient la route, est-ce que son potentiel tient la route, plutôt que de vouloir un mec avec un truc fini, qui fonctionne bien et qui rentre déjà autant d'argent. Enfin, les deux, une femme est tout à fait prête à capter ça chez un homme, quoi, tu vois. Même maintenant, pour simplement parler de réussir à coucher avec des meufs et faire des dates, ça se passe encore ailleurs. C'est est-ce que tu fais vivre des émotions à la meuf, parce que c'est toujours une transaction. Qu'est-ce que tu lui donnes pour qu'en retour, elle te donne, tu puisses être intime avec elle. C'est pas que de l'argent, ça c'est presque de la prostitution comme vision des choses pour envisager le couple et le sexe. Ouais, mais est-ce que tu lui fais vivre des émotions? Est-ce que tu es intéressant? Si tu l'amènes au quick et que tu es super drôle et super sympa, c'est quand même différent que si tu es un peu moins drôle et un peu moins sympa et que tu l'emmènes dans un beau restaurant. Ça dépend des meufs. Je fais exprès de faire l'avocat du diable. Oui, mais ça dépend des meufs, ça dépend si elle est vénale, ça dépend si on l'a jamais emmenée dans un beau restaurant, tu vois. Ça dépend si elle a toujours daté des mecs chiants comme la pluie, enfin, ça dépend. C'est chiant la pluie? Non, mais tu vois, c'est comme les mecs qui n'ont jamais couché avec une belle fille, ils vont croire que c'est le Graal. Jusqu'au jour où ça arrive, et en fait, la meuf, oui, elle écarte les jambes, elle fait pas grand-chose, et comme elle est très belle, elle a jamais eu l'habitude de devoir donner de sa personne dans le sexe. Mais tant qu'un homme n'a pas eu cette expérience, il va croire que c'est le truc à atteindre, tu vois. Donc pareil, il y a plein de meufs qui vont croire que c'est le truc à atteindre. Ah oui, avoir un date avec un millionnaire. Oui, ben fais-le, tu verras si c'est si fun que ça. Tu vois, il va boire que 2 verres de vin. La plupart de mes potes qui ont pas mal d'argent mettent moins d'argent sur la table en date que des personnes qui en ont bien moins qu'eux. Tu prends un mec qui gagne, je sais pas, 1500, 2000, s'il te veut vraiment, il va mettre 100, 200, ou ça va peut-être durer 2 ou 3 dates, alors qu'un millionnaire, il va te tester beaucoup, il va mettre un billet qui est un peu plus que la norme, que la moyenne. Par contre, je parle crûment, hein, mais si tu l'as pas sucé après le premier date, tu le revois pas en général. Ça, je sais pas. J'ai plein de potes et moi je suis comme ça. Non, mais ça dépend ce qu'ils cherchent. Parce que si la meuf n'était pas intéressante et qu'elle l'a pas sucé, oui, bon, ben, and so what? Mais s'il se passe un truc. Oui, mais alors, quand on est millionnaire, on n'a pas que de l'argent, on s'est fait une éducation différente, on a des compétences différentes, on a un peu plus d'élégance, etc. Ça veut dire que quand je dis une femme qui t'a pas sucé, si tu as eu envie qu'elle te suce, parce que tu as beaucoup plus accès aux femmes quand même, c'est qu'elle était intéressante. Donc ça va ensemble. Parce que si elle n'est pas intéressante, même si elle est belle, moi j'y vais pas. Il y a plein de femmes qui existent, il y en a des très intéressantes. Je vois pas pourquoi. Et justement, un millionnaire s'en fout de perdre ces 100 € qu'il a mis dans le resto. Il s'en fout. Oui, bien sûr. Mais du coup, ça me fait penser à un autre sujet. Juste, pardon, je te coupe. Oui. Mais moi, je voudrais pas que les mecs pensent que... parce qu'il y a trop de discours comme ça que... ah oui, si je l'emmène dans un bon restaurant et que j'ai de la thune et que je fais un peu... ça va marcher. Non. Qu'est-ce que tu as comme qualité de présence? Qu'est-ce que tu as à raconter? Et puis surtout, est-ce que tu es impliqué émotionnellement? Est-ce que tu aimes bien la meuf avec qui tu es? Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que tu as envie d'être avec elle? Ou tu es juste dans une espèce de calcul d'apothicaire, de te dire « Oh, j'ai payé autant et est-ce qu'elle va peut-être me sucer? Ou peut-être que je vais réussir à la sauter? » ou est-ce... C'est quoi ça comme manière d'envisager les relations en fait? J'étais comme ça avant, moi.
Oui, ben, c'est un peu tristounet, quoi. Oui, c'était triste. C'est même un peu communiste comme vision des choses. Genre, si je donne ça, je vais avoir au moins ça. Bah ouais, mais en fait, ça marche pas comme ça. Ah, donc le gauchisme marche que dans le discours, c'est ça? Parce que ça ressemble à du néo-féminisme. L'égalité, etc., ce genre de choses. Moi, je suis pas d'accord de avec donner. cette manière Ouais, je sais bien, moi non plus. Surtout les choses qui sont de l'ordre du plaisir et... Après, il faut comprendre aussi les hommes qui tombent, comme moi je l'étais il y a pas mal d'années maintenant, mais je l'ai été une partie de ma vie. Faut bien partir du principe qu'un homme, une femme peut dater un homme par semaine, parce que bah, c'est pas elle qui va payer en général. Donc, c'est pas, alors elle va t'expliquer que ses crèmes et son maquillage lui a coûté cher, mais l'homme ne demande pas ça. La plupart des hommes aiment le naturel. Non, ça c'est faux. Non, c'est faux. Les hommes vont dire ça, mais oui, mais en fait, le naturel, c'est faire du sport, c'est bien manger, c'est bien boire. Ah oui. Et tout ça, ça coûte de l'argent. C'est bien faire du sport, c'est utiliser des bons produits et c'est acheter du maquillage où t'as pas l'air d'être maquillée quand t'es maquillée. Donc tout ça, ça coûte très cher pour avoir l'air d'être très belle naturellement, à moins d'avoir une super génétique et d'avoir moins de 25 ans, tu vois. Mais sinon, si, ça coûte cher en fait. Tout ce qu'une femme fait pour avoir l'air... Et est-ce que l'homme le demande directement? Mais si on ne le fait pas, vous n'allez pas nous demander de date, en fait. Parce qu'on va moins vous plaire. Il paraît l'homme ment et la femme se maquille, c'est vrai? Bah oui, c'est un peu vrai. L'homme ment et la femme se maquille. Du coup, c'est un peu pareil. Mais on n'a jamais le droit de parler du maquillage, de dire que ça embellit ou que ça cache. Ou... Oh, j'ai vu des vidéos parfois, il y a des meufs, elles se transforment. Hein. Mais on dit toujours l'homme est un menteur, c'est pas bien. Mais quoi, du fait de mentir pour son délire, mais la séduction, c'est toujours un peu de mensonge. Ah, il y a plein de gens qui ne le conçoivent pas comme ça, ou ça les énerve que ce soit une réalité. Évidemment, si on venait en disant, voilà, je suis célibataire depuis 5 ans, parce que j'ai fait une dépression, je suis un mauvais coup, je gagne pas beaucoup d'argent. Je galère. T'es la première à accepter cette année. Ouais. C'est désérotisant, ça casse tout, ouais. Je comprends. Ça me fait penser à un autre sujet, c'est le 50-50, t'en penses quoi? Parce qu'on parlait de masculinité, de féminité, on parlait d'argent, et du coup, bah, continuons. Quand tu es en couple, tu sais, la stat, alors je ne l'ai pas pour la Belgique, mais ça ne doit pas être très loin. En France, il y a 53 à 56% des hommes en 2023 qui n'ont pas baisé. Et ça prend en compte les hommes en couple. Ouais. Et moi, j'ai une théorie, c'est que plus on voit de 50-50, dans les couples, et moins la femme, même inconsciemment, a envie de son gars. Alors peut-être que je me trompe et c'est totalement faux. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu crois que l'ordre des choses, comment ça devrait être fait selon si l'homme ou la femme gagne plus ou moins, selon si ils sont plus dispo? Et je te parle de 50-50, en général, c'est tout, hein, les gens qui font ça. Hein. C'est l'argent, mais c'est le partage des tâches ménagères aussi. Ouais. Tu me diras après comment toi tu fais aussi. Mais ça rejoint ce qu'on disait au début de la conversation, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est difficile en tant que femme d'éprouver du désir face à un homme dont elle ne dépend absolument pas pour rien, qui ne lui apporte aucune sécurité, tu vois que c'est pas juste une plus-value de poésie, mais à un moment une plus-value... oui, vraiment de provider, où c'est un peu stéréotypé comme terme, mais il y a de ça, tu vois. Je crois que c'est difficile en tant que femme et qu'elles ont du mal à l'admettre, mais en réalité, il y a très peu de couples qui fonctionnent où la femme gagne plus. C'est très rare. C'est pas pour rien. Pourquoi? Parce qu'une femme aura du mal à éprouver du désir et du respect pour un homme si elle le domine financièrement. Je suis plutôt d'accord. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et ça va dans les deux sens. C'est pour ça que les grandes influenceuses ou les grandes professionnelles, peu importe qu'elles soient salariées ou entrepreneurs d'ailleurs et qui gagnent vraiment bien leur vie, sont en général seules. Oui, et après, ça va dans les deux sens. Parce qu'un homme aussi s'y retrouve pas. Un homme de valeur, parce qu'elles, justement, sont de valeur. Ont prouvé, c'est pas que de l'argent, mais l'argent est un révélateur de ce que tu es capable. C'est tout potentiel. Voilà, de ce que tu as été capable de comment tu penses, ton mindset, tes compétences. Et ces femmes-là, qui sont du coup des femmes techniquement de valeur, qui moi ne m'intéressent pas du tout. C'est pas du tout.
alors on va dire que j'ai pas confiance en moi ou je sais pas quoi. T'es attiré par les femmes que tu veux. Hein. Oui, mais j'ai connu énormément de personnes qui n'étaient pas attirées par des femmes. C'est pas une question qu'elle gagne plus que 1000, 2000 euros, mais quand tu rencontres une femme, elle fait 50 000 par mois et toi tu fais 3000, c'est compliqué. Non, mais déjà, les gens qui sont autant en décalage, en général, se rencontrent pas. Ou alors, c'est les femmes qui rencontrent des hommes plus riches, mais ça se passe rarement dans l'autre sens, de toute façon. Et d'ailleurs, c'est les femmes qui rencontrent des hommes plus riches, mais c'est des hommes qui vont, par ce complexe un peu du héros, aller sauver la meuf qu'ils ont rencontrée au McDo, ou parce qu'elle est incroyablement belle, et que derrière, elle aura pas ça sera pas la plus intelligente, elle n'aura pas la meilleure culture générale, mais il y a des minima, il y a des minimums qui font que, selon le type d'homme, selon comment il voit la relation aussi, s'il veut tout de suite faire des bébés ou si c'est une relation où ils se disent tiens, pourquoi pas faire quelques années et voir, c'est à la femme aussi de capturer, de garder l'homme. Mais ouais, on voit très rarement l'inverse. C'est pour ça que du coup les femmes se battent pour avoir une carrière et c'est louable, il n'y a aucun souci avec ça, et tant qu'elles sont heureuses. Mais les stats prouvent aussi qu'en général elles sont pas heureuses. Hein. C'est peut-être leur partie H qui les fait aller chercher ce genre de choses, mais derrière par contre. C'est pas forcément un but d'être heureux dans la vie. Hein. Ah, c'est-à-dire? Mais souvent on fait une conclusion en disant ça ne les rend pas heureuses. Oui, mais peut-être que c'est pas ça qu'on cherche. Enfin, tu vois. Quoi d'autre alors? Tout ce qu'on fait dans la vie. C'est pas dans le but d'être heureux, c'est parfois tu es en quête d'autres choses, tu veux te prouver certaines choses, le dépassement de soi, changer de classe sociale ou surmonter un trauma mais si tu fais tout ça, ça te donne des poches de bonheur. Mais c'est pas vraiment du bonheur, c'est plutôt psychologiquement la satisfaction de l'avoir fait. Et ça va plus être, de la satisfaction, mais c'est pas du bonheur. On n'est pas joyeux, on n'est pas... C'est intéressant. Si tu rencontres la personne qui te correspond et tout, ça va te créer plus de bonheur. Si tu as plus d'argent... On pense que les gens très premier degré, comme ça, croient que tout ce qu'ils font dans leur vie, c'est dans le but d'être plus heureux. Mais c'est faux. Si tu fais un petit peu... Moi, je suis premier degré là-dessus. Alors. Si tu fais un peu la somme des choses, de tes objectifs et de ce que tu fais au quotidien, est-ce que le résultat de tous tes efforts, même pas tes efforts, tout ce que tu fais quotidiennement, est-ce que le résultat de ça, c'est le bonheur? Est-ce que fumer, par exemple, 2 paquets de clopes par jour, ça t'amène du bonheur? Pas vraiment. Non, mais tu as pris le pire exemple. Par contre, voyager, faire des tournages, que ce soit avec toi ou d'autres partenaires, ça m'apporte du bonheur, c'est pour ça que je le fais. Et ça crée aussi de la valeur. Donc c'est très, 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 très bien, mais je le fais parce que j'aime ça. Moi, j'ai une forme de liberté. Alors, tu as pris le pire sujet, quoi. Je ne dois pas avoir énormément de choses qui sont extrêmement mauvaises. Donc oui, en effet, je fume. C'est une habitude à laquelle tu ne déroges pas. Non, et en effet. Tu fais depuis très longtemps. Bon, voilà. Ça fait 15 ans. Voilà. En moyenne, un paquet et demi. C'est mon procès autant... autant dire les choses. Mais tu as pris un des pires sujets. J'ai beaucoup évolué et c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses où j'ai grandement évolué et ça me rend un peu plus heureux. Tout ça pour dire qu'on se cherche. La discipline, l'atteinte de mes objectifs m'a rendu... Après, moi je suis assez intelligent et les gens qui en général sont assez intelligents, le bonheur c'est plus flou et c'est plus compliqué d'atteindre. C'est-à-dire qu'on se cherche, on a une curiosité à assouvir et on va tester des choses, même avec le risque que ça puisse se retourner contre nous ou mal se passer, mais parce qu'on veut savoir, on veut essayer. Si on voulait être heureux, on ne se casserait pas autant la tête. Hein. Enfin, tu vois. Je sais pas. Pour moi, ça dépend de ton degré d'intelligence. Si tu as 95 de QI, bah là, justement, il faut surtout pas se prendre la tête. De toute façon, tu n'en es pas capable. Et puis, tu seras heureux comme ça. Ouais. Par contre, si tu as 125, 130, 140 ou plus, va falloir se prendre grave la tête. Mais en tout cas, tu vas dire, oui, oh, les femmes, elles veulent travailler, mais elles sont moins heureuses. Oui, ben... C'est les stats. Non, mais on est peut-être tous un peu moins heureux. Enfin, la vie est peut-être moins fun, mais je trouve que c'est un peu... c'est très réducteur et pour le coup, c'est peut-être même un peu débile de dire « Oh, les femmes veulent travailler, elles sont moins heureuses. » Oui, ben, on a un chemin à faire par rapport à ça et il faut nous laisser tranquilles avec ça.
Tu vois, c'est pas pour rien que tu as des mouvements tradwife, machin, parce que tu as des femmes qui en reviennent, qui ont bien compris que c'était aussi un peu une arnaque du capitalisme, de dire « Oh, c'est génial, oui, oui, c'est génial pour 10% des femmes, et les autres, c'est de l'asservissement comme tout le monde. » Voilà. Comme les hommes. Ça me fait penser. On est aussi misérables que les hommes. Ça me fait penser à un sujet qui est un petit peu tabou et où tu seras peut-être pas d'accord. Moi, je trouve que la vie d'un homme est bien plus dure que celle d'une femme et je ne comprends pas les femmes qui veulent avoir la vie d'un homme. Je ne comprends pas. Moi, j'aimerais bien avoir la vie d'une femme. Alors attention, à chaque fois. D'une belle femme. Exactement. Mais tout comme les femmes veulent l'égalité, pas avec le SDF, pas avec l'homme en prison, parce que le prison, c'est 99% d'hommes. Pas avec ceux qui réparent les câbles électriques. Exactement. Et elles veulent l'égalité avec l'homme qui a réussi. Voilà. Donc, je ne souhaite pas. Et encore, et l'avocat, moi, j'aimerais pas l'égalité avec lui. C'est très dur. C'est comme médecin. Tu accumules le pognon, mais tu n'en fais rien, tu n'as aucun moment pour l'utiliser, et tu as une vie qui est merdique. Et d'ailleurs, la plupart des médecins sont en couple avec des médecins. Ouais. Oui, parce que c'est insociable. Si c'est pas calqué exactement, c'est très compliqué. Tout comme si tu es entrepreneur et que tu commences à voyager un petit peu, tu peux pas être en couple avec une femme qui a des horaires de bureau. Et je dis bien une femme qui a des horaires de bureau parce qu'elle pourrait gagner pas forcément 2 000 ou 3 000, mais 10 000. Mais elle a des horaires de bureau. Ça va être compliqué. Et médecin, c'est pareil. Avocat, c'est pareil. Donc, on dit toujours, et moi, je suis le premier à dire ça, j'ai pas de jalousie ou j'ai pas de... J'aurais pas préféré être une femme, mais objectivement, quand je regarde la vie d'un homme moyen à l'intellect un petit peu plus développé, parce que c'est plutôt ça qui va le mettre en avant, et une femme à la beauté un peu plus développée, je préfère la vie de la femme. C'est extrêmement dur d'être un homme. Et t'en penses quoi de ça? Et toi, étant une femme, est-ce que tu le ressens vraiment de cette manière-là, ou tu te dis que c'est des fables un peu? Moi, je trouve qu'avant de parler de sexe, c'est vraiment notre classe sociale qui prédomine et qui définit notre difficulté dans la vie ou pas, tu vois. Selon si t'es bien né ou pas, selon tes parents, selon ton réseau, selon tes études. C'est une grosse partie de l'éducation, argent ou pas. Moi, par exemple, j'ai été élevé en moyenne classe. Et du coup, ça a été pas forcément facile de m'extirper aisé puis riche. Par contre, j'aurais jamais fini pauvre. Donc je pense que, outre la classe sociale des parents, c'est la façon dont ils ont de te parler de la vie, des expériences, de l'argent aussi, et aussi ce que tu les vois en faire, qui détermine un petit peu la classe sociale. Et du coup, j'ai déjà rencontré des gens dans ma vie qui ont beaucoup d'argent mais sont pauvres, et d'autres qui n'ont pas du tout d'argent et sont riches. Parce que c'est aussi un potentiel. Et d'ailleurs, peut-être que les hommes sous-estiment le fait que les femmes choisissent, d'après moi, bien plus un potentiel qu'une situation existante à l'heure actuelle. Toi, tu vois de tout dans ta clientèle. Il y a des gens qui ont pas mal d'argent, il y a des gens qui en ont pas. Oh, il y a de tout, hein. C'est pas parce qu'on est riche qu'il y a une femme qui vient sonner à votre porte, hein. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai des clients qui sont riches, beaux, mais qui galèrent autant que les autres, quoi. Ce qu'il y a de bien avec les gens qui ont un peu d'argent, c'est que c'est des hommes qui aussi ont affaire à toi. Enfin, en tout cas, viennent te payer des services aussi pour du relooking ou de l'aspect social. Parce que les gens pensent qu'un homme qui te consulte, c'est forcément le dernier gars que les femmes choisiraient, qui ne sait pas comment se comporter auprès des femmes. Mais non, tu as aussi... Non, parfois tout va bien, mais ils ont juste envie d'un petit coup de pouce ou justement ce truc que on a, par exemple, quand on est en couple justement avec une femme qui dit « Bon, allez, on va acheter des vêtements, ça, machin », mais que les hommes ne savent pas faire ou n'ont pas envie de faire quand ils sont seuls. Pas envie. Mais voilà, ils font pas appel à moi parce qu'ils sont désespérés, ils font appel à moi pour un petit truc fun, une chouette après-midi, et après ils sont relookés, ils peuvent séduire plus facilement parce qu'ils ont
la bonne tenue avec les bons codes et qui les met en valeur et qui correspond aussi à leur classe sociale. Ou reséduire leur femme. Ou reséduire leur femme, et j'ai donné une stat tout à l'heure du nombre de personnes qui baissent pas, mais je parlais pas que des gens célibataires. Évidemment. Mais c'est ça le pire, ça c'est triste, c'est un peu le piège, parce qu'au moins tu es seul, bon bah tu sais pourquoi, tu tires pas. Par contre, quand tu es en couple, c'est super triste en fait. Ouais, il y en a plein. Et ça passe aussi par le vêtement. C'est très important, non? Ben oui, il faut arrêter de croire que... Enfin, beaucoup d'hommes, les femmes sont moins comme ça, mais quoique, il y en a aussi. Mais souvent, les hommes, pour eux, une fois qu'ils sont en couple, ça s'arrête. Ils se disent, c'est bon, ça y est, j'ai fait les efforts, j'ai trouvé, maintenant je suis tranquille. C'est faux. Il faut continuer les efforts parce que l'amour en couple est conditionnel. C'est pas ta mère, ta meuf, elle va pas t'aimer ad vitam aeternam. Si tu deviens super gros, si tu t'habilles comme un sac, elle va te quitter. Enfin, c'est évident et c'est normal et c'est légitime. L'amour est conditionnel et c'est ça qui nous pousse à faire des efforts et à bien nous tenir, à pas faire n'importe quoi. Donc oui, il y a beaucoup d'hommes qui captent pas ça et qui font pas des efforts parce qu'ils les considèrent comme superficiels. Ah, les vêtements, c'est superficiel. Pourtant, ils aiment que leur femme soit bien habillée, que leur femme sente bon. Ça n'a rien de superficiel. À un moment, la manière dont on se présente au monde, c'est la manière, c'est un peu le reflet de comment on se voit soi-même. Est-ce qu'on est digne? Moi, je parle beaucoup de dignité parce que je trouve que c'est au-delà de l'ego. C'est vraiment ta dignité. Comment tu as choisi de te présenter au monde, même quand tu es seul chez toi et que personne ne te regarde? C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est déjà pour soi-même. Avant d'être pour quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre par rapport à soi-même, ce qui est encore un peu différent. C'est comme faire une bonne action où tu la fais pas que quand on te regarde, tu la fais aussi quand tu es seul parce que tu sais que c'est la bonne chose à faire et parce que tu veux te comporter comme ça tout le temps et pas juste pour les caméras. Tu veux te sentir fier de toi-même déjà avant que quelqu'un d'autre le soit. Ouais. Et d'ailleurs, c'est fort lié au désir parce que beaucoup de gens aussi comprennent pas que pour avoir du désir, il faut qu'ils se désirent eux-mêmes d'abord. Donc si t'es gros, tu te laves pas, tu fais pas de sport, enfin tu ne prends pas soin de toi, tu ne te sens pas bien. Tu sais au fond de toi que tu vaux pas grand-chose. Enfin, en tout cas, si tu n'es pas fier de toi, t'as pas envie qu'on te voie nu, t'as pas envie qu'on te désire, qu'on te regarde, qu'on s'intéresse à toi. T'as pas envie de ça. Tu vois, ou alors t'as rien compris, quoi. C'est un peu plus marquant que chez une femme, non? Parce que j'ai vu des femmes très belles plus fort chez les femmes. Avoir du mal à se déshabiller devant moi, par exemple. Alors que moi, je suis tranquille, je suis quand même assez gentil, je vais pas être le macho qui incarne le jugement glacial. Ça ne correspond pas à ta personnalité, t'es pas un mec qui a tout misé sur le physique. Pourquoi je dis ça? Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Tu fais pas plein de muscu, tu vois, t'es pas non plus... J'ai perdu 25 kilos quand même. Oui, mais félicitations, mais tu vois, t'es pas... Elle se rattrape un peu. Non, mais t'es pas dans une attitude... tu vois, comme des hommes qui sont comme ça très... mais qui est plus féminine. J'ai choisi... Ouais. En fait, non, plus masculiniste, tu voulais dire. Non, moi je trouve que les hommes qui font vraiment fort attention. Moi, j'ai choisi de pas aller à fond dans mon H. Oui, mais les hommes qui vont faire du sport, ils font attention à leur coupe de cheveux, machin. Être regardé, c'est féminin, tu vois. Les hommes regardent et les femmes se font regarder, pas l'inverse. Donc évidemment, on a envie que nos compagnons soient beaux et machin, mais avec une certaine limite. Donc les hommes qui sont trop là-dedans, pour moi, c'est une attitude un peu femelle au final, tu vois, de vouloir attirer vraiment par son image et faire le pont. C'est quand même un peu féminin, je trouve. Oui, moi je vais plutôt miser. Alors je vais essayer d'être le mieux possible physiquement et au niveau de l'habillement. Par contre, je sais que là où j'ai des points à aller chercher, où il faut miser, ça va être sur la discussion. Parce que j'incarne l'aspect décisionnel. Ouais. J'incarne et que tu prennes des bonnes ou des mauvaises décisions. Alors c'est mieux des bonnes, mais du moment que tu montres que tu es là, que tu prends des décisions et que tu contrôles déjà au moins ta propre vie en tant qu'homme, c'est charmant.
c'est plus charmant. Et d'ailleurs, si tu t'habilles pas, si tu t'habilles parce que ton style c'est un peu plus sportwear, je sais que c'est ni ton style ni le mien, mais si tu t'habilles un peu plus sportwear par exemple, mais que tu fais des choses dans ta vie et que tu as l'habitude de prendre des décisions ou quand on te demande ton avis sur quelque chose, tu as des avis, t'as souvent des avis et puis souvent assez tranchés, que tu aies tort ou raison, mais que tu saches où tu vas. Ça, c'est charmant pour un homme, je pense. Oui, bien sûr. Et on n'attend pas forcément une femme là-dessus. En tout cas, un homme n'attend pas forcément une femme là-dessus. Après, c'est très générique. Hein. Oui. Là, dit, tu vois, il y a des hommes qui trouvent ça hyper charmant. Enfin, parce que moi, j'ai quand même un tempérament où je donne mon avis, où je sais ce que je veux, où je ne suis pas hyper réservée. T'as l'air chiante, ouais, sur ça même. Chiante? Je sais pas. Chiante sur quoi? C'est les 2 paquets de clopes tout à l'heure que non, pas chiante, mais t'as cette partie du côté homme où oui, où je vais dire un petit peu intimidante, un peu intimidante. Oui, évidemment. Et ça peut pas marcher sur un homme comme moi ou même sur un homme comme celui que tu as toi. Par contre, tu as sûrement croisé des hommes dans ta vie qui n'étaient pas des femelles non plus, mais qui, tu sentais, étaient un peu trop intimidés devant toi, parce que tu sais ce que tu sais, tu sais ce que tu veux, pardon, tu sais là où tu vas, et t'as pas peur de dire que t'es pas d'accord, t'as pas peur de discuter, d'argumenter. Après, ce qu'on voit de moi, évidemment, je fais des vidéos, je fais des podcasts, ça c'est mon attitude dans le travail. Et dans la séduction, je me comporte pas comme ça. Je suis pas toujours en train de parler, tu vois, je suis pas toujours en train de tout faire pour donner mon avis et essayer d'avoir la solution. T'imagines sur un date, alors t'as niqué l'année dernière parce que je les connais les stats, moi, mon coco. Non, jamais de la vie. Enfin, tu vois, je suis pas débile et puis même moi, je n'ai pas envie d'exister comme ça et d'avoir ces échanges-là dans mes rapports intimes, quoi. Tu vois. Ça s'appelle après une déformation professionnelle. Non, mais j'ai pas envie. Même, j'ai pas envie que ce soit comme ça, quoi. Je suis la même personne, je crois, en vidéo et en vrai. Non? Mais c'est pas ne pas être la même personne, c'est juste un peu... C'est des facettes de toi. C'est des facettes de toi. Mais les miens sont un peu plus fusionnés, j'ai l'impression. Je me sens toujours un peu plus normal, naturel, toujours un tout petit peu pareil. Moi, j'ai des grosses déformations professionnelles. Je suis quand on discute et que je suis pas d'accord, je vais t'argumenter comme si on était en train de faire une vidéo. Je t'avais déjà fait même à toi. Oui, ça je peux le faire un peu, mais moi je vais toujours faire attention de faire en sorte que mon partenaire se sente utile avec moi, tu vois, qu'il sache des choses que je ne sais pas dans des domaines différents du mien, que j'ai besoin de lui pour des choses que je ne sais pas faire, de vraiment lui donner un vrai rôle où il se sent valorisé, quoi. Et d'homme, pas les trucs de femme. C'est quoi les trucs de femme? Je peux pas le dire. Non, mais des trucs, je sais pas, oui, c'est pas hyper sexy de voir ton mec faire le ménage en pyjama, quoi. Des fois, t'as envie de dire... Ou alors fais-le quand je suis pas là, mais sinon... Ok, non, je comprends. Qui cuisine, parce que moi, il est chef, qui répare des trucs dans la maison, qui change les ampoules, qui fait des trucs qui, moi, m'emmerdent. Je ne sais pas comment fonctionnent les outils. Je pourrais le savoir, je suis débrouillarde. Mais t'es une femme, t'as aucune envie de le savoir. Mais ça m'arrange qu'il le fasse pour... Et ça me plaît qu'il le fasse pour moi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, on laisse des choses comme ça. Et à l'inverse, je sais que lui, il n'a pas forcément envie de me voir, moi, en train de mettre de l'eau de Javel sur le mur de la salle de bain pour enlever les taches d'humidité. Il préfère le faire lui. Et il y a des taches d'humidité chez toi? Il n'y en a plus. Ah oui, c'est cool. Que je rentre et que je dise « Ah mon chéri, c'est super, merci beaucoup ». Enfin voilà, et je lui sers un petit verre. Bon. Et chacun son rôle. Après, moi j'ai un compagnon aussi, il aime que je sois à côté de lui pour faire des tâches pénibles. Je dois rien faire, mais je dois juste être là à côté de lui. Je suis un peu comme ça, moi, dans des moments où je prends des décisions, où j'ai des pics de stress par le travail. Tant que la personne... Moi, c'est la présence qui est super important. Je l'avais déjà avec ma mère à l'époque, et maintenant, je l'ai quand je suis en couple. Ah oui, alors ça veut dire des traumatismes. Non, mais j'avais déjà... En fait, je dis avec ma mère, parce que ça aurait pu être ma famille, mais moi, j'ai eu presque que ma mère. Donc c'est pour ça que je transpose pas la maman et puis la femme derrière. Ça aurait pu être, je sais pas, mon grand-père par exemple, ou des amis. Mais j'aime bien la présence.
Il n'y a pas forcément besoin de discuter, d'être utile ou productif au moment là, mais juste la présence est très important. Peut-être que je réagis comme ça parce que je suis un homme, c'est tout à fait possible, parce que ça m'a évoqué cette discussion, justement, ce que tu viens de dire. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit, mais tu es là. L'homme est toujours, se sent rassuré, soutenu, accompagné. Ouais, être soutenu.